Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour un petit tirage bonus pour vous. Cette guidance est pour les signes solaires, ascendants et lunaires et elle est pour les Gémeaux. Bienvenue mes Gémeaux sur votre guidance et sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Merci infiniment pour votre présence au quotidien. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. Mes Gémeaux, comme d'habitude, on garde bien à l'esprit que ça reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde ou dans les moindres détails, à la même intensité, pour les mêmes raisons et parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message. Et puis, voilà, ne prenez vraiment que ce qui résonne et ce qui vous aide. Dans cette guidance, mes Gémeaux, je vais aller chercher plusieurs cartes. La première sera ce de quoi on a envie de vous parler. Ça peut nous parler d'une situation, d'une énergie, quelque chose d'important pour vous, là, voilà, sur ce mois d'août. Ensuite, on ira voir vous par rapport à cette énergie ou cette situation, ce qui aide, ce qui peut bloquer un peu, le résultat ou comment cette situation pourrait évoluer. Et puis, on ira préciser les cartes ensuite avec un autre tarot ou poser des questions en fonction de ce qui sort. Voilà. Allez, on y va, c'est parti. Allez, en bonus pour le mois d'août, qu'est-ce qu'on a envie de dire à mes Gémeaux? On veut vous parler de tranquillité, de prendre du temps pour vous, ou on vient vous parler peut-être d'un besoin d'équilibrage, ou alors tout simplement vous avez conscience que vous êtes beaucoup plus tranquille, que vous priorisez ce qui vous fait du bien dans le quotidien. Donc peut-être qu'on vient vous valider là-dessus et on vient vous dire bah tu fais très bien, si c'est ta priorité, ton envie, ce besoin, ce ressenti que tu as de vouloir prendre le temps, de prendre en considération les choses avant de te décider dans des communications, dans une décision que vous aimeriez prendre. Voilà, on vient vous confirmer que ben ouais, c'est peut-être une bonne chose pour vous. Maintenant, Tempérance peut vouloir nous dire là aussi qu'on a qu'il y a un besoin de rééquilibrage dans quelque chose et que c'est peut-être prioritaire, c'est-à-dire que peut-être que vous, actuellement, vous êtes en pleine action, donc le boulot, la maison, les gosses, les relations, très, très dans l'action, et on vous dit, ouais, papa, attends. Et pense à toi un peu, pense à ton équilibre, pense à ton harmonie, pense à ton bien-être dans le quotidien. On vient un peu vous remettre en place en vous disant hey, calme-toi et fais des choses aussi pour toi qui te plaisent, qui te font plaisir. Ok, donc là, prenez vraiment comme ça résonne. Ça peut aussi nous parler, pour certains et certaines, d'essayer de tirer un peu le pour et le contre dans une réflexion afin de s'aligner intérieurement à une décision qu'on aimerait prendre ou à la suite dans un projet. Ça peut être une proposition qu'on vous a faite, mais vous prenez vraiment bien le temps de peser le pour et le contre, de tout évaluer. C'est-à-dire que là, ça peut être la conscientisation de ok, même si c'est quelque chose de très optimiste et d'enthousiaste qu'on me propose, je vais pas réagir sous le coup de l'enthousiasme. Après, ça peut être aussi, ben voilà, s'il y a eu des tumultes, des conflits ou quoi, je vais pas répondre sous le coup de la montée d'adrénaline ou de la frustration ou de la colère. Voilà, je vais attendre que les choses se calment, s'apaisent et se régulent, d'accord, se stabilisent avant de peut-être apporter ma réponse, interagir, communiquer ou voilà. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Bon, vous par rapport à cette énergie de Tempérance, waouh, l'étoile. Bah écoutez, on nous parle de guérison, on nous parle de façon de gérer les choses et de les prendre en considération d'une bonne façon, ce qui visiblement a l'air d'être quelque chose qui vous fait soit retrouver l'espoir, mais c'est pas juste l'espoir pour l'espoir, hein. C'est ça me fait de nouveau envisager les choses sous un angle beaucoup plus positif. Quand je prends le temps de me prendre en considération, de me choyer, c'est pas juste, voilà, ce qu'on me propose c'est bien, n'importe qui accepterait, ou alors ça a l'air génial, voilà, donc le bien commun accepterait, non, c'est comment moi je me sens par rapport à cette chose-là, comment moi j'ai envie de communiquer, comment moi j'ai envie de vivre les choses dans le quotidien, qui me vont bien à moi pour pouvoir vivre quelque chose d'idéal pour moi. Ça peut être le cadeau, le vœu, l'espoir, vraiment le souhait exaucé, l'étoile où vous vous sentez peut-être exaucé, vous vous sentez dans quelque chose qui enfin j'ai la reconnaissance que je veux, enfin je peux réaliser mon rêve, enfin j'y vois, je vois les choses, j'envisage ou j'appréhende les choses, ou je les projette de façon beaucoup plus positive. Il y a quand même une énergie avec l'étoile là de vœux, de cadeaux, de souhaits exaucés, mais vous vous sentez réalisé dans quelque chose. Ok, c'est beau, hein. Peut-être qu'on espère ou on espérait aussi l'apaisement sur une certaine émotion ou sur un certain tumulte ou sur un désaccord ou quelque chose. Parce que tempérance, ça peut être
le compromis, la réconciliation, l'idée de se choisir en choisissant quelque chose qu'on nous propose et parce que à vous, c'est quelque chose qui est de l'ordre d'un rêve, d'un idéal ou d'un espoir, quelque chose que vous avez tant souhaité. Mais là, j'ai l'impression que de nouveau, on retrouve foi. On retrouve la foi, on retrouve le côté positif de la vie ou dans un projet où tous les espoirs sont permis. Mais c'est pas juste j'espère, en fait. C'est parce que il y a quelque chose qui s'est équilibré, qui s'est guéri ou qui est pris en considération ou qui est beaucoup plus adapté à moi que je peux m'autoriser à voir les choses de façon beaucoup plus positive. Ok ? Alors la foi, quand je parle de foi, c'est pas forcément l'idée de religion ou de croyance religieuse. C'est j'ai foi en mon projet, j'ai foi en mon rêve, j'ai foi en la vie, en cette relation, en ce projet, voilà. Qu'est-ce qui vous aide ? Ce qui vous aide là-dedans, c'est de ne plus vous prendre la tête et plus vous tourmenter. C'est de ne plus être dans des conflits où parce qu'il y a eu un conflit, ça a été révélateur de ce qu'on veut vraiment. Et parce qu'on avait peut-être marre de ruminer, de se remettre en question, de ne pas avoir confiance en soi ou d'être dans un truc conflictuel, on a pris à bras-le-corps l'idée peut-être de venir guérir quelque chose. Le 5 d'épée, ça peut être l'auto-sabotage. Ça peut être j'ai envie de me lancer dans un projet ou j'ai envie de communiquer avec quelqu'un, mais pour ça, vu que j'ai une blessure, je sais pas, ça me prend la tête, j'ai des peurs, je vais dire ça, mais finalement je vais pas le dire comme ci ou comme ça, donc je le dis jamais. Je me pose 1 million de questions, j'ai pas vraiment de réponse et en fait j'ai l'impression que là, vous en avez ras-le-bol de ça. Et parce qu'il y a un ras-le-bol d'être dans des conflits dans le mental ou des conflits avec une personne, ou parce qu'il y a eu des conflits, mais qu'on réussit j'ai l'impression à sortir d'un conflit pour en faire quelque chose de beaucoup plus porteur. On peut être en conflit avec quelqu'un ou en conflit avec soi-même, mais ça vient toujours nous dire quelque chose qui est de l'ordre d'un vrai souhait, d'un vrai désir. Et même s'il y a confrontation d'ego ou même s'il y a chacun a son point de vue et il y a des désaccords ou que soi-même il y a une part de nous qui est en désaccord avec la part de l'autre part qui souhaite quelque chose, ça vient toujours cacher quelque chose qui est de l'ordre de ce qu'on souhaite vraiment finalement. Et j'ai l'impression que vous en avez tellement ras-le-bol de vous prendre la tête ou de toujours vous remettre en question, ce qui fait que quelque part, vous ne vous autorisez peut-être jamais à aller réaliser vos espoirs, vos vœux, vos souhaits, ou alors c'est toujours ouais, mais moi je crois que ce que je vois, et pourtant il y a vraiment quelque chose qui vous ferait du bien et que vous souhaitez et qui pourtant intérieurement c'est aligné avec vous. Et ben on vous dit arrête de te prendre la tête par rapport à ça. Si t'as besoin de ça, si t'as besoin de pratiquer quelque chose, prendre du temps pour toi, commencer à prendre le temps de mettre en place les choses à ta façon, à toi, et que tu espères que ce soit cette chose-là qui puisse t'apporter l'idée de la lumière au bout du tunnel, qu'enfin les choses elles pourraient devenir beaucoup plus positives pour toi pour la suite, t'as complètement raison d'avoir beaucoup plus la foi que de remettre en question cette chose positive que t'aurais envie de vivre ou de faire. Waouh, ok. Maintenant, si c'est des conflits avec quelqu'un, l'opportunité ou l'occasion de comprendre certaines choses sur soi au travers d'un conflit avec quelqu'un d'autre, donc quand admettons, vous avez un conflit qui se passe avec quelqu'un ou qu'il y a un désaccord, mais c'est plus l'idée de je veux avoir le dernier mot, mais c'est la part en soi qui est blessée. Ça peut être aussi la part en l'autre qui est blessée ou qui a peur, qui réagit ou qui surréagit, qui cherche à avoir le dernier mot. On a beau avoir le dernier mot, il y a beau y avoir des conflits. En attendant, on n'est pas en train de faire ce qu'on veut vraiment. D'accord ? On est plus en train de vouloir avoir raison sur ce qu'on voudrait faire ou apporter une raison logique et pragmatique à quelque chose qu'on voudrait faire, alors qu'en vrai, il n'y a rien qui est de l'ordre de la logique et du pragmatisme. C'est juste lié à l'âme, à ce qu'on souhaite vraiment, aux aspirations et à ce qui est très connecté à l'âme. Et c'est sûr que quand on commence à vouloir le prendre sous un prisme vouloir avoir raison, que ce soit vous vis-à-vis de l'autre ou l'autre vis-à-vis de vous, en fait, on reste toujours dans des discussions qui mènent nulle part. D'accord ? Et là, il y a comme cette idée de parce que une fois de plus il y a eu un conflit, on se rend compte que ça mène nulle part. Sauf que ça mène nulle part dans des discussions, à part créer des conflits ou des tourments ou se poser 1 million de questions. Là, on n'a plus envie de se poser de questions, on a envie de vivre ce qu'on souhaite. Et ça, c'est positif. Donc quelque part, un conflit interne ou un conflit avec quelqu'un peut s'avérer être révélateur de ce qu'on veut vraiment.
on peut se rendre compte au travers d'un conflit que finalement on est en train de dire exactement la même chose, qu'on souhaite la même chose, mais là c'est juste peut-être une façon de voir les choses ou de les mettre en place qui peut diverger entre vous et l'autre personne, ou entre la part de vous qui a peur et la part qui souhaite vraiment réaliser un rêve. Et à ce moment-là, on vous dit ce qui compte, c'est que tu vives les choses. C'est pas tant que tu les analyses et que tu sois sûr et certain de ton analyse avant de les mettre en place de façon efficace ou un truc comme ça. En fait, ce qu'on veut, c'est que tu vives les choses. Qu'est-ce qui vous aide Qu'est-ce qui compte, pardon. Alors, ce qui vous aide, c'est de plus avoir envie de vous prendre la tête. Et ce qui peut par contre beaucoup vous freiner, c'est l'idée de mettre en place les choses ou les actions en fonction de ce qu'on ressent pleinement. En fait, c'est conscientiser que vous vous sentez peut-être pas légitime. Ou là, j'ai un truc comme ça. Je me sens pas légitime. Il y a un truc que j'ai dans mon cœur que j'aimerais mettre en place, mais j'ai l'impression que je saurais pas le maîtriser, je saurais pas le mettre en place, ou que je suis pas assez fort ou forte ou expérimentée, ou que j'ai pas assez de connaissances, ou que je suis pas assez mature, ou j'ai pas assez d'expérience, alors qu'en vrai vous l'avez. Par contre, quand il s'agit de se prendre la tête, se remettre en question et venir peut-être se dévaloriser, là il y a du monde. Par contre, quand il s'agit d'écouter son cœur, là, c'est challengeant. En fait, j'ai l'impression que ce qu'on me dit là, c'est inverse ces énergies-là, en fait. Ce qui te challenge, c'est tes prises de tête, mais ça peut être dépassé. Par contre, ce qui peut t'aider, c'est vraiment ce que tu as dans le cœur et que tu veux mettre en place. J'ai vraiment ça. Et là, c'est comme si les choses étaient un peu inversées. Alors, et c'est inversé, pourquoi ? Parce qu'il y a des enjeux émotionnels qui sont très importants, parce que ça constitue un rêve, un idéal et quelque chose qui vraiment pourrait vous permettre de vous dire « Waouh, là, je vis vraiment ce que je voulais vivre. Là, je me sens apaisée. Là, je me sens bien. Là, je me sens alignée avec moi-même. » Pour ça, il faut arrêter de se prendre la tête et il faut vraiment commencer à mettre les actions en place par rapport à ce qu'on ressent. Ok. Quel pourrait en être le résultat ou l'évolution ? Reine de bâton, vous sentir complètement pleinement aligné, pleinement dans l'action, pleinement dans la créativité, pleinement dans le partage, pleinement dans l'affirmation de vous, d'un talent, d'une pratique, d'une activité. Ça pourrait venir réveiller une énergie en vous qui s'est mis en veille ou en sommeil depuis longtemps. Ça peut venir vous démontrer que vous avez beaucoup plus de talent que ce que vous-même vous pourriez penser de vous. Vous voyez, là, c'est vraiment, je retrouve mon pouvoir personnel, je retrouve ma capacité d'action, je retrouve mon envie de créativité, de mettre en place les choses de façon positive, ambitieuse, active, optimiste. Il y a aussi des ambitions là dans la reine de bâton, et elle a confiance en elle et elle est dans l'affirmation de soi. Vous allez retrouver comme ce sentiment de vivre, ou de pleinement revivre, quoi, et d'avoir une énergie forte qui vous permet de mettre en place les choses de façon très affirmée. Ok. On pourrait vous reconnaître aussi dans un talent. Ce que vous partagez, ce que vous démontrez, ce que vous mettez en pleine lumière, ou ce que vous mettez sur le devant de la scène, en fait, sera reconnu à sa juste valeur. Ok. Allez, sur cette tempérance-là, qu'est-ce qui a besoin d'être équilibré, pris en considération ? Votre idéal, votre bonheur, les actions que vous avez envie de mettre en place de façon très claire, en ayant la conviction que c'est ça qui vous ramènera ou qui vous apportera l'abondance, le succès, la victoire, la reconnaissance, la clarté. Être clair avec qu'est-ce que je veux vraiment dans ma vie ? Qu'est-ce que je veux vraiment dans cette activité ? Qu'est-ce que je veux vraiment avec cette personne ? Ok, tout le reste, même si on se prend beaucoup la tête et qu'on a des divergences d'opinion, est-ce que c'est des divergences d'opinion qui devraient faire qu'on ne devrait pas vivre ce qu'on veut vivre ? Ou est-ce que c'est des croyances ou des autosabotages ou des « est-ce que je vais être à la hauteur et je crois pas et je vais le faire comme ça, non pas comme ça, finalement je vais le faire plus comme ça, etc. » En attendant, on n'est pas en train de passer dans les actions, dans ce qui rend heureux ou heureuse. Et là, on vous dit ce qui compte, c'est ton bonheur. Ok. Qu'est-ce qui vous aide ? Et mine de rien, de trop vous prendre la tête, c'est peut-être la fois de trop, ou c'est peut-être le truc de se dire « mais attends, mais si je me prends la tête, c'est parce que c'est super important pour moi. » Mais du coup, qu'est-ce qui compte ? Les prises de tête ? Ou le fait d'avoir des peurs ? Ou le fait de me remettre toujours en question ? Ou la peur n'empêche pas le danger. Mais en même temps, si on se remet toujours en question et qu'on ne se sent jamais légitime ou qu'on se prend la tête, on n'est jamais dans l'action de ce qu'on souhaite. J'ai un truc comme ça. C'est beau, hein ? Et ça, vous le conscientisez. Mais pour pouvoir le conscientiser, faut vous remettre comme dans un truc où vous en avez ras-le-bol de vous prendre la tête. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit là sur ce 5 d'épée ? Prise de tête, ces conflits.
Le pape. Le pape. On vous dit, en fait, t'as des principes, t'as des valeurs, t'as des choses à transmettre, tu as peut-être une vision, peut-être que ça concerne quelqu'un, dans soit une relation, soit un projet, soit d'autres personnes, où vous avez toujours peut-être l'impression que d'autres sont plus expérimentés que vous, d'autres ont une meilleure philosophie que vous, d'autres sont plus intelligents que vous, ont plus de connaissances que vous. Vous avez peut-être l'impression d'avoir moins de bagages, comment dire ? Moins de bagages dans la connaissance. Mais moi, je maîtrise pas tant ce sujet, j'ai pas autant de connaissances sur ce sujet. Ou alors, j'ai mes principes, mes valeurs, et faire un choix personnel pour moi dans un domaine ou dans une activité qui me rendrait bien, peut-être que ça va contre certains principes et valeurs qui concernent le bien-être, l'organisation, mon quotidien, ou ma famille, ou mes enfants, ou les gens autour de moi. Mais là, on vous dit qu'en fait, arrêtez de vous prendre la tête, parce que ce que vous voulez, c'est un engagement dans quelque chose qui a l'air d'être très aligné avec vos croyances, votre philosophie de vie, ce que vous avez besoin de transmettre aussi. Le pape et l'hiérophante, l'hiérophante c'est le pape, et j'ai l'impression que c'est peut-être pas vous, alors c'est peut-être pas que vous, pour certains et certaines ça peut être juste une énergie extérieure forte qui vous donne la bénédiction et la validation en disant t'as le droit d'arrêter de te prendre la tête, t'as le droit d'arrêter de te remettre en question, arrête de te remettre en question et engage-toi dans ce que toi t'as envie de t'engager, dans ce que toi t'as envie de transmettre, en fonction de tes propres connaissances personnelles. Mais peut-être que vous, vos connaissances personnelles, vous dites elles sont pas assez fortes, assez pertinentes, elles sont peut-être pas assez valorisées, ou elles n'ont peut-être pas une grande valeur. Alors qu'en vrai, votre expérience compte et peut aider d'autres, ou peut vous aider vous à choisir l'engagement que vous voulez prendre en fonction de vos principes et vos valeurs à vous. Ok. Sur ce qui bloque là, le roi de coupe. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Qu'est-ce qui bloque ? Le 5 de bâton, le conflit. Mais le 5 de bâton, c'est l'ambition. Il est très ambitieux, le 5 de bâton, sauf qu'il peut se dévaloriser parce qu'il se compare. Ouais, mais si je me compare à mon voisin, ma voisine, ma meilleure amie, ou à la personne qui a fait ça, qui a beaucoup de talent, elle l'a fait, elle avait 20 ans, moi aujourd'hui j'en ai 30 ou 40 ou 50, ça peut être ça. C'est de là où du point sur lequel je vais commencer, ça va me demander de devoir pas lâcher l'affaire. Ça va me demander de devoir peut-être me dépasser, peut-être taper un peu du poing sur la table aussi, m'affirmer un peu plus dans l'objectif que j'ai envie d'atteindre. Mais on vous dit que vous êtes légitime peut-être à taper du poing sur la table et à commencer quelque chose, quel que soit votre parcours jusqu'à maintenant, votre cursus scolaire, quel que soit votre parcours émotionnel, sentimental, quel que soit ce que vous avez vécu maintenant, quel que soit le nouveau point de départ que vous prenez, vous avez forcément des bagages que vous pouvez mettre à profit dans ce que vous souhaitez atteindre. Ok ? Mais ça peut être quand même l'idée de ne pas se faire suffisamment confiance, ou peut-être avoir peur de provoquer des insatisfactions, des frustrations ou de la colère chez certaines personnes autour de vous. Mais à la limite, j'ai envie de dire, c'est leur problème, c'est pas le vôtre. Il y a ce que les autres obtiennent de vous actuellement, qui pourrait être en désaccord avec vous, mais que vous, avec le cœur, vous pourriez être en mesure de venir apaiser, tout en faisant quand même ce que vous avez envie de faire et l'objectif que vous avez envie d'atteindre. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit sur vous, là ? Le 6 de denier. Vous avez énormément à donner et à recevoir. Il peut y avoir l'envie, peut-être, de se prioriser dans des négociations, obtenir quelque chose qu'on n'a pas réussi à obtenir maintenant, soit dans quelque chose de nouveau, soit dans l'affirmation. Ça peut être un contexte qui est et qui reste, c'est pas forcément quelque chose qu'on arrête et quelque chose de nouveau pour obtenir quelque chose dans quelque chose de nouveau qu'on n'a pas dans quelque chose qu'on souhaite arrêter. Ça peut être, ok, je vais renégocier, je vais remettre les points sur les i et les barres sur les t dans ce qu'il y a. Je vais aller voir mon patron et je vais lui dire, écoutez, moi j'ai un rêve, j'ai un projet, j'ai ci, j'ai là, il me faut plus d'argent, je suis prêt ou prête
à revoir les clauses du contrat, je suis prêt ou prête à travailler peut-être même un peu plus, ou je suis prêt ou prête à faire quelque chose de nouveau ou obtenir une nouvelle compétence afin de peut-être avoir une revalorisation de mon salaire ou avoir des avantages que je pourrais obtenir, mais la possibilité de négociation et d'obtenir plus, elle est là, d'accord ? Quelque chose de plus juste et plus équitable, ça peut être aussi vous dans ce que vous voulez pratiquer et offrir au monde dans un projet professionnel par exemple. Ce que je fais aujourd'hui ne m'inspire pas, ne m'inspire plus. Mon cheminement, mon expérience aujourd'hui m'a fait obtenir des choses qui pourraient me permettre de partager mon expérience avec d'autres et être rémunéré d'une nouvelle façon ou être mieux rémunéré par rapport à ce que moi j'ai à apporter à certaines personnes qui eux seraient peut-être potentiellement dans le besoin, mais moi j'ai l'expérience et ce que j'ai à leur donner pourrait les aider, donc c'est normal peut-être que j'obtienne dans une nouvelle pratique, mais dans quelque chose qui sonne ou qui résonne de façon concrète, beaucoup plus juste et équitable et équilibré et revalorisant ou valorisant pour moi. Ça peut être, j'ai envie de me lever le matin et d'être beaucoup plus fière de ce que je pratique tous les jours, de ce que j'offre au monde tous les jours dans une activité, dans une pratique ou dans quelque chose que moi aussi j'ai à offrir, mais où j'ai à en retirer. Là, tout le monde a y gagné dans l'histoire, ok ? Sur cette reine de bâton, qu'est-ce qu'on a ? Le 8 de bâton. On vous dit qu'à partir de là, les choses elles bougent, les choses elles avancent, que vous êtes dans l'envie d'entreprendre, l'envie d'avancer, vous avez beaucoup d'ambition, vous avez envie de peut-être de quelque chose où il y a plus de mouvement, où il y a plus de communication, plus d'interaction. Peut-être ça peut concerner des voyages, des déplacements. On a besoin de se mettre en mouvement. Ça peut stresser un peu parce qu'on se demande comment on va peut-être organiser, planifier ou faire toutes ces démarches ou comment on va s'organiser autour de tous ces avancements et ces déplacements, etc. Et moi j'ai l'impression qu'on vous dit reine de bâton, t'as le pouvoir dans tes mains de pouvoir mettre les choses en place et au final t'avanceras extrêmement vite dans ce que tu veux mettre en place ou dans ce que ou comment tu as envie toi d'être considéré dans une relation ou comment tu as envie d'être. Si tu as envie d'être vu comme quelqu'un qui est créatif, qui est passionnant ou passionnante, qui est convaincant ou convaincante, séduisant, séduisante, mais dans un mouvement et dans de la... Moi, j'ai quelqu'un qui peut être très leader, là. Très leader et reconnu à cette juste valeur-là, j'aime bien. Ou alors, vous savez, c'est ce truc de je me suis longtemps oubliée, j'ai pas pris soin de moi, ou alors j'ai pas été dans une activité professionnelle où je me sentais valorisée, où on communiquait sur... on venait me communiquer sur ouais, punaise, c'est génial ce que t'as fait, grâce à toi on a ci, on a là, et j'ai l'impression que vous avez des talents non exploités. Et on vous dit que vous seriez largement en mesure de les mettre en place et que ça vous ferait vous donner une sensation vraiment enfin d'aller de l'avant, quoi. J'ai un truc comme ça. Soit ça peut être dans des communications extrêmement positives, qui font avancer, passionnantes, etc. Vous pourriez avoir un retour où vous avez encore plus envie de créer, de partager qui vous êtes, de vous mettre en avant, etc. C'est beau, hein ? Ok. Et si c'est la nouvelle organisation, l'avancée, l'avancement, les démarches, les déplacements, les voyages, les déménagements, c'est tout ce qu'il faudra mettre en place pour pouvoir être cette reine de bâton qui est visible au monde et qu'on remarque et qui est pleine de vie et qui est pleine de ressources et qui est enfin à la bonne place pour pouvoir montrer tout son potentiel, son talent et être dans le partage de tout ça. Vous maîtriserez toutes les démarches qu'il y a à faire, même si ça vous stresse. C'est ça qu'on vous dit. Ok. Tu peux être en mesure et en capacité finalement de bien mieux maîtriser tout ce qui va changer ou tout ce qui va avancer que ce que tu ne le penses avant même de passer à l'action. C'est ça que j'ai. Allez. Un dernier message ou un dernier conseil pour mes Gémeaux, s'il vous plaît, avec celle-ci. Qu'est-ce qu'on a ? Un déplacement arrive. Pour moi, j'ai l'impression que c'est vous, soit qui actez un déplacement, soit qui faites en sorte que les choses bougent, soit, même si ça vous prend la tête, vous allez vous déplacer quelque part où il y a quelque chose qui va de l'avant. Je pars d'un point où je me prends beaucoup la tête, j'avance, mais par contre, pour pouvoir avancer, je vais pleinement m'affirmer dans quelque chose. Et peut-être que le mouvement, il est dans ce sens-là. Je vais arrêter de douter de moi et je vais essayer de faire avancer le doute de moi vers ce que je suis capable de réaliser. Ok ?
Il y a du mouvement dans l'air, un voyage, un déplacement personnel, professionnel, même proche, t'apportera des clés importantes. Peut-être que c'est à toi de le déclencher. Où es-tu appelé à aller? Il y a quelque part où peut-être intérieurement vous êtes appelé à aller vers quelque part ou vers quelque chose, mais c'est peut-être un déplacement symbolique, un déplacement intérieur. Moi, me projeter vers là où j'ai envie d'aller, intérieurement. Je sais comment je me sens actuellement dans cet espace-là, dans ce contexte-là, dans cette vie-là, dans ce quotidien-là, et je me projette intérieurement dans quelque chose de nouveau. Et on vous dit, ben en fait, permets-toi déjà intérieurement d'aller, de te projeter vers ça, ok? Et ensuite, tu te rendras compte de ce que finalement, tu devras mettre en place, peut-être pour un déplacement ou une évolution ou quelque chose qui bouge de façon plus concrète. Mais déjà, il faut que tu te l'autorises intérieurement et que tu arrêtes de t'auto-saboter ou de te le remettre en question en permanence, comme si que tu dis « Ouais, mais est-ce que je serais capable ou quoi ?» Par contre, ça peut être vraiment un appel, on vous propose quelque chose et à ce moment-là, on vous dit « Cet appel-là, c'est quelque chose que tu as souhaité, réponds à l'appel de ça. » Par contre, c'est pas parce que c'est quelque chose d'idéal pour toi que pour autant, tu peux pas négocier, d'accord ? Si on t'appelle, c'est que t'es légitime. Si on t'appelle, c'est que t'as du talent. Si on t'appelle et qu'on te sollicite, bah c'est que quelque part, il y a quelque chose de positif que t'as à y apporter. Que ce soit dans une relation, que ce soit dans un nouveau projet, que ce soit dans un poste, que ce soit dans peut-être quelque chose dans lequel vous estimez ne pas avoir beaucoup de compétences, d'accord ? Mais si on vous a sollicité, parce qu'on a vu en vous peut-être un potentiel aussi, et bien à ce moment-là, on vous dit très bien, bah, si j'ai le potentiel, je vais le négocier. Parce que moi aussi, du coup, je vais en retirer quelque chose de beaucoup plus juste et beaucoup plus équitable. J'adore. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, on vous dit que les choses vont aller de l'avant. Voilà mes Gémeaux, c'est tout pour moi pour ce message. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.